Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars. Je crois que c'est Star Wars, mais je suis pas très sûr. On se retrouve 15 jours seulement après notre dernier opus. On tient donc enfin le rythme annoncé au début du podcast, c'est pas mal. Et pour un épisode au moins aussi important que le précédent, parce qu'après un numéro entièrement thématique, voici venu sous une chaleur digne de Mustapha, vous confirmez, un épisode 100% news. Vous l'aurez compris, donc la mission est périlleuse, parce qu'on va devoir parler de près de 3 mois d'actu Star Wars. Mais pour l'accomplir, aujourd'hui, je peux compter sur les contrebandiers de choix. Alors, j'ai tout d'abord, je vais commencer par celui que vous connaissez déjà, parce qu'il n'y a qu'une personne que vous connaissez en plus de moi, bien sûr, République, que vous reconnaissez maintenant depuis le temps. C'est JB, alias Chibou. Ah oui. Merci Mitch Tib. Ah, ça balance des blazes. Alors voilà. Mitch Tib, c'est notre nom de contrebandier. Oui, c'est un très vieux nom quand je commençais dans la piraterie spatiale, mais dans les Vosges. Voilà, dans les Vosges. Du côté du secteur, c'est au-delà de la bordure extérieure, c'est assez bresson comme endroit. Bref, passons à l'invité à ma droite, Lane. Et oui, qui nous vient de Star Wars Universe. tout à fait. Et ça fait plaisir de t'avoir après Oui. ces nombreuses rencontres en convention et notamment à Angoulême sous la pluie dans la file de presse. Pour l'entrée presse, Voilà. et qu'on cherchait tous les deux. Exactement. Voilà. Et qu'on a fini par trouver. Ouais, ça, on dirait un début de comédie romantique. C'est Oui, assez, oui. j'aime beaucoup cette Ouais. description. Je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit. Tu dis un opus. Je dis un opus, ouais. Ouais, je sais Ouais. pas, moi j'aurais dit un opus. Ouais, c'est Je sais vrai, pas, hein, ouais. ouais, mais tu vois, j'aime bien ce S absent, c'est ce côté un petit peu, tu sais, classieux et en même temps hyper snob que j'aime bien. Voilà. Ouais, enfin, si t'es un contrebandier, Ouais, je sais, mais je suis un contrebandier classieux, tu vois, un D'accord, petit peu ok. comme Lando. accepte. Accepté, ok, cool. Merci de valider cette expression. On a aussi notre ami Sylvain, Salut. qui nous vient de Star Wars en direct, C'est ça. mais pas l'escadron québécois, parce que sinon... Ça aurait fait loin. Ouais, ça et aurait fait un cher, petit peu surtout loin. en billets d'avion. Ouais, en billet de Star Tour. On reste in universe, monsieur. Hein. C'est un podcast Star Wars, d'accord. Et tu travailles aussi pour Game Alive, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'y Entre fais des critiques de films, tout bêtement. Ok. Donc ton aide sera précieuse aujourd'hui, puisque, eh bien, figure-toi qu'on va parler de films. Ça tombe Oh. bien, c'est génial. Ah ouais. Ah bah, bien fait de venir. Exactement. Et enfin, il y a Phobos. Bonsoir. Bonsoir Bonjour. Phobos. Tu nous viens de quel site, de quel groove, quelle est ta planète natale? Eh bien, je sévis sur les internets depuis quelques années, et notamment sur feurépublique.fr, parce que Wow. oui, c'était un site et pas seulement dédié à République. Waouh, c'était pas mon skate. Voilà. Et non, aujourd'hui, je suis cosplayeuse et je continue de tweeter sur le cinéma. Ok, nickel. Et bien maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer le vif du sujet avec toutes ces news Star Wars à rattraper. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est parti. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Et on va commencer avec même pas Star Wars en film, mais Star Wars en société, hein, parce qu'on voit hyper large depuis le hublot de l'Outrider. Je dis n'importe quoi, mais parlons de George Lucas, quelqu'un que vous écoutez parfois parler et que vous détestez souvent sur les réseaux sociaux et que peut-être vous aimez de temps à autre quand vous vous rappelez qu'il a quand même créé Star Wars et que ça c'est plutôt cool. Notre ami Lucas est revenu il y a pas très longtemps, à savoir dans le série documentaire, je ne sais pas si l'un ou l'une de vous regarde cette série James Cameron's Story of Science Fiction sur AMC qui est plutôt très intéressant. Et du coup dans l'un des épisodes, George Lucas est revenu sur ses idées de comment dire, pas deux, mais qu'il avait pour la trilogie 7-9 à l'époque où il aurait peut-être pu la faire, et il nous en a révélé un peu plus. Est-ce que quelqu'un a envie de présenter ses idées, ou est-ce qu'il faut que je le fasse? Adrien, ah bah Oh ça y est, non, bim. non. Non, il a pas envie, il est pas bien, il est pas bien. Non, Du coup, c'est j'ai pas, c'est pas. Enfin, non. Ok, très bien. Merci pour cet apport. C'est quelque chose que j'ai regardé de loin et je m'en voudrais de louper un fait essentiel. D'accord.
Ok, je pense pas qu'on ait besoin de rentrer forcément dans les détails. Il a surtout parlé d'un aspect un petit peu qui l'intéressait, c'est d'aller plus loin encore. Donc en fait, on avait la Force dans la trilogie originale, on a eu les midi-chloriens pour la prélogie, et là on aurait exploré le lien entre les deux, et quelque part on aurait un peu assisté à, entre guillemets, la naissance à l'écran d'une espèce qui donc s'appelle les fameux Wills, dont on entend parler dans Clone Wars, à droite à gauche. On a eu des petites références à eux dans Rogue One notamment, les fameux Guardians, si on veut prononcer correctement, of the Wills, et donc qui auraient été capables de se manifester à travers nos vaisseaux sanguins, enfin nos médichloriens, pour voyager comme ça. Ça paraît pas du tout Star Wars, mais c'est par le créateur de Star Wars, donc forcément ça l'est. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? On savait aussi qu'il avait envie d'avoir des personnages encore plus jeunes qu'à l'époque de la prélogie, c'était un des premiers trucs qui était sorti. Donc voilà, deux choses maintenant qu'on sait sur sa trilogie qui ne se fera jamais, deux choses qui nous rassurent, deux choses qui nous rendent tristes, on ne sait pas. Sylvain, t'avais l'air chaud. Je crois qu'il devait être bourré, à mon avis, quand il a sorti cette idée-là. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est du troll. Moi, je pense qu'il est tout à fait lucide. Je pense, oui, que c'était son envie, qu'il était tout à fait sérieux. Je pense qu'à mon avis, il l'aurait mis en place. Il y aurait beaucoup de fans de Star Wars qui se seraient jetés par la fenêtre, parce que vu tout ce qu'ils ont mis sur la tête des midi-chloriens, vu tout ce qu'ils ont mis sur la tête de la prélogie, qui a été entièrement faite par Lucas, alors qu'ils nous sortent cette idée-là de petits êtres qui contrôlent les midi-chloriens et qui contrôlent la Force. Waouh, ça aurait été beaucoup pour leur petit cœur, à mon avis. Je pense. Mais même James Cameron n'avait pas l'air hyper bien. Il était un peu comme Lane en écoutant parler George Lucas. En soi, cette idée de troisième trilogie, elle a beaucoup évolué dans la tête de Lucas, on s'en rend compte parce qu'on avait déjà beaucoup d'éléments sur ce que ça aurait pu être, sur ce qu'il aurait voulu que ce soit. Il y a pensé dès les années, dès le premier Star Wars, il y a pensé. Ça a beaucoup changé dans sa tête. Ça, j'ai presque envie de me dire que c'est l'idée qu'il a eue quand l'épisode 7 est sorti. J'ai envie de dire, c'est sa dernière idée en date, c'est son dernier... c'est le dernier développement de l'histoire qu'il avait en tête en date, et on lui repose la question dans 3 ans, il y aura quelque chose de radicalement différent. C'est peut-être la meilleure manière de le prendre finalement. Merci pour ta sagesse, cher Abby, ma foi. Après, si je devais pas être l'avocat du diable, mais presque, l'idée d'aller explorer les origines de la Force, on va dire un peu ce qu'est la Force vraiment, c'est peut-être pas une mauvaise idée. The Clone Wars a essayé de le faire. Même Rebels le fait assez bien récemment, mais sans vraiment donner de... The Clone Wars, je trouve d'ailleurs. Le fait sans donner de vraies réponses non plus. Exactement. Par contre, aller avec ces créatures qui font, je sais pas, la taille d'un microbe, là, les Wills. Je sais plus, il y avait une histoire de taille qui a été donnée, mais c'était des petits êtres. Je suis en train de faire des signes avec les doigts, vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Extrêmement visuel. oui, voilà. C'est peut-être pas la meilleure manière de le faire, mais aller explorer la Force, je trouve que c'est une très bonne idée au sein de l'univers filmique Star Wars, et ça devrait être fait un jour ou l'autre. Ce qui nous fait la transition vers une autre actu Star Wars globale, qui est la question Kathleen Kennedy, et donc tous les films qu'on pourrait avoir sous son ère, sous son règne, on pourrait dire même, puisque elle fait l'objet de sombres rumeurs ces derniers temps, suite notamment entre guillemets au box-office pas entre guillemets, au box-office un peu décevant de Solo, et un backlash un peu permanent, en tout cas d'un point de vue médiatique. On ne sait pas combien ils sont, je pense que c'est toujours un petit peu les mêmes, mais voilà, quelques individus mal intentionnés autour de The Last Jedi qui donnent l'impression que Star Wars est une marque qui menace de s'écrouler, de disparaître, ça se trouve, le temps que le podcast sorte, Star Wars ça n'existe plus, et ce sera la faute de Kathleen Kennedy, voilà, je vais pas l'insulter, mais franchement je suis pas loin. Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu de sexisme, et on va se tourner vers la seule nana de ce podcast, parce que voilà, on est quand même super progressiste, autour de toutes ces rumeurs qui veulent que Kathleen Kennedy, à l'automne, s'en aille de Lucasfilm, ce qui n'a aucun foutu sens, mais on reviendra sur cette question après. Oui, effectivement, je crois que la réponse est le sexisme. Très clairement, je pense que Lucas, même si les fans sont parfois un peu vaches avec lui, n'a jamais fait face à un tel déferlement de violence. Et surtout au fait que chacune de ses décisions est critiquée. On l'avait déjà vu sur Solo, le fait de virer un réalisateur, les gens ne comprenaient pas, et
commenter ça comme si c'était le caprice de la dernière princesse. Enfin, pour certains, c'est la Marie-Antoinette de Star Wars, quoi. Alors que pas du tout. Enfin, faut pas oublier que Kathleen Kennedy, elle est là parce que George Lucas lui a demandé de reprendre Lucasfilm, parce que la nana, elle a bossé toute sa vie dans le milieu, que vu que c'est une nana, elle a probablement bossé 10 fois plus que n'importe quel mec de son niveau. Donc, pour avoir la même reconnaissance. Donc, je pense qu'elle est totalement... elle est totalement légitime à être à cette place, et c'est un peu triste de voir des rumeurs comme quoi elle va partir justement parce que tout le monde la harcèle. Enfin, je pense que Kathleen, elle est droite dans ses bottes, elle sait à peu près ce qu'elle fait. Personne la harcèle parce qu'elle n'a pas de présence sur les réseaux sociaux, ce qui je pense est salutaire dans son cas, mais effectivement, mais je pense qu'elle elle s'enferme. Enfin, je pense qu'elle est suffisamment blindée depuis le temps, mais à mon avis, tu peux pas ignorer en fait les messages et tout, ignorer, tu vois. Et je me mets à sa place, je pense que c'est pas rigolo tous les jours, mais qu'elle sait où elle va, et à mon avis, elle a la confiance aussi de Disney pour rester à la place. Mais du coup, tu parles de la confiance de Disney, et c'est là où, en fait, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, et si vous nous écoutez avec cette analyse un peu plus sociologique, et notamment le fait que elle s'en prend plein la tronche parce que c'est peut-être juste une patronne et pas juste un patron. Après tout, Kevin Feige a fait 100 fois plus d'erreurs sur Marvel Studios, mais personne n'a jamais fait une rumeur comme quoi il allait quitter Marvel Studios au premier échec de Marvel Studios. Pour comparer à un autre capitaine d'entreprise, on va dire, de gros studios, quoi. Effectivement, je pense qu'elle a totalement la confiance de Disney après 3 films. S'il y en a un 4e qui marche pas, déjà le marche pas est à nuancer, parce que j'imagine qu'il y a toujours un peu de thunes à se faire sur un film Star Wars, même quand tu l'as filmé 2 fois, ne serait-ce que le merchandising et toutes les opportunités que ça peut explorer en termes de produits dérivés, ou même d'un futur film Lando ou que sais-je. Donc tout est... Ou Kira, attention, on a un Sylvain qui est pro Emilia Clarke. Donc vous entendrez quelques petites comment on pourrait ça, interventions pro Khaleesi dans ce podcast, désolé. Mais voilà, effectivement, je pense qu'elle a tout à fait la confiance. En tout cas, moi, elle a encore la mienne, malgré c'est effectivement cette sombre histoire avec Lord et Miller. Mais bon, on peut pas non plus, parce qu'elle a viré un réalisateur, 2 en l'occurrence, du coup, mettre tous les problèmes sur sa tête. Bref. C'est toujours ceux qui crient le plus fort qu'on entend le plus. Hein. Accessoirement. Voilà. Et du coup, on va rester dans le thème, puisque Kelly Marie Tran, après Daisy Ridley, obligé d'être de quitter Instagram. Quoi. Voilà, il est très fort, il est très fort. Non, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une autre affaire un peu plus globale aussi. Où, alors, ces derniers temps, on est quand même dans un spectacle permanent de beau free entre les mecs qui demandent 200 millions pour refaire The Last Jedi et les gens qui revendiquent comme si c'était les derniers des terroristes le fait que pas Kathleen Kennedy, mais Kelly Marie Tran soit partie sur Instagram. Les mecs savent le champagne. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'on commence à se poser les questions sur notre propre fandom, ne crois-tu pas, mon cher Sylvain? On l'a abordé de notre côté dans notre propre podcast. Je redirais ici la même chose que ce que j'ai dit. Dans le fandom, il est pourri par tout un ramassis de sacs à merde. Parce que j'ai pas d'autre définition de... Je n'aime pas le personnage de Rose. C'est pas pour ça que je vais harceler l'actrice. Non, j'ai pas, à part des insultes et des distribuer des baffes, j'ai pas d'autres réactions à tous ces sacs à merde qui harcèlent telle ou telle personne, tel ou tel acteur, actrice, parce que ceci, parce que le rôle leur revient pas, leur film leur revient pas. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font pas la différence entre le rôle et la personne qui joue le rôle. Oui, c'est marrant parce qu'en plus on n'en a pas parlé à l'époque, mais Daisy Ridley avait eu le même problème et ça avait pas. Enfin, j'ai l'impression que du coup peut-être que maintenant les gens se disent ok, maintenant ça suffit, 2 fois de suite c'est pas normal. J'ai l'impression que le débat est devenu un peu public, alors qu'au final quand c'est arrivé à Daisy Ridley à l'époque de The Force Awakens, tout le monde s'en est foutu quoi. Et vous pensez qu'il y a un truc qui change du côté du fandom, ou c'est juste la presse qui s'est emparée de ces trucs là parce que en soutien à Kelly Marie Tran, qui est en plus une jeune actrice en l'occurrence, enfin Daisy Ridley l'est aussi, mais je pense que Kelly Marie Tran aujourd'hui, elle reste toujours moins connue que les Daisy Ridley par exemple. Donc, mais à mon avis, c'est aussi le fait que comme il n'y a pas eu de conséquences quand Daisy Ridley est partie, les gars se sont sentis pousser des ailes. À mon avis, il y a aussi ce phénomène qui joue. C'est pour ça que moi, la question que je me pose aussi, c'est parce que
il y a le mouvement MeToo à Hollywood. Alors, à quel moment est-ce que Disney va se mettre à réagir et faire, je sais pas moi, une espèce de task force interne anti-boulet sur les réseaux sociaux pour leurs acteurs et pour leurs réalisateurs? Parce que aussi, sans aller dans le sexisme, mais Ryan Johnson s'est pris des quantités de merde sur la gueule. Donc, à quel moment les boîtes vont se mettre à sortir la sulfateuse contre les boulets? Bah non, mais il faudrait peut-être effectivement trouver des comment dire, des contre-mesures. Je sais pas exactement comment on pourrait les imaginer sans que ça soit liberticide, mais c'est vrai que ça commence à devenir chaud parfois. C'est marrant comment l'actualité d'aujourd'hui, ça m'a fait... J'ai ri intérieurement parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter aujourd'hui qui étaient en lien avec ça, et sachant que j'enregistrais le podcast ce soir, je me suis dit, ah tiens, il y a eu toute l'histoire sur l'acteur de Jar Jar Binks aujourd'hui, qui est sorti, c'est à peu près la même chose en soi. Il s'est fait harceler et il a pensé au suicide. Quand tu vois qu'un acteur en vient à cette extrémité pour quelque chose que finalement il n'est pas responsable, j'ai envie de dire. À la limite, si vraiment tu as un problème avec le personnage, tu dois pas en vouloir à l'acteur, t'en veux au réalisateur, au scénariste, mais pas à l'acteur. Et même ça, je trouve ça limite. Et l'autre actualité qui m'a fait sourire aujourd'hui, c'était de voir deux idiots du forum jeuxvideo.com. Nadia, j'ai suivi ça sur Twitter. Qui ont été jugés pour avoir harcelé quelqu'un en ligne. Condamnés. Et on va le préciser. Mais c'est toujours comme ça. Donc c'est une journaliste qui a dit forcément super top que en gros les gens qui étaient sur le forum 18-25 de jeuxvideo.com, c'était un tas d'abrutis, et elle avait raison puisqu'ils ont réagi comme des abrutis. Et voire pire, il y a eu des appels au viol, au meurtre, de sa fille, elle a été cambriolée. Bon, bref, il y a eu une première partie du jugement hier. C'est 6 mois, c'est du sursis, mais c'est 6 mois et 8 mois, je crois, que les deux connards ont pris. Et comme d'hab, ça fait les kékés devant son ordinateur pour avoir suivi en direct sur Twitter. Les mecs en menaient pas large. Et la blague, c'est que leurs petits collègues se foutaient sur le même forum-là, se foutaient de leur gueule parce qu'ils assumaient pas, parce qu'ils l'ouvraient pas, ils trollaient pas en séance. Bah oui, c'est la réalité, mon con. Donc oui, il y a que la machine à baffe dans ces cas-là qui peut fonctionner. Donc bon si Disney vous nous écoutez, vous savez que Sylvain est disponible. Je peux vous filer son 06 à tout moment pour lancer la machine à baffe. Voilà, donc attention si vous avez harcelé qui que ce soit en rapport avec Star Wars ou non d'ailleurs. Sylvain veille au grain et mène une vie de vigilante Star Wars. Avec 3 petites sœurs. Voilà. Ouais, j'imagine que tu as connu. Passons à des sujets plus sympas, peut-être. On parle de Star Wars, donc c'est toujours sympa, mais c'est vrai que sous cet angle, c'est un peu moins rigolo. Avec un nouveau chapitre qui est celui de Star Wars en film, et là ça peut être super long, et vu qu'on a déjà pris pas mal de temps pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment, je me dis que ce podcast va sans doute durer 12 parsecs. Oui, moi j'utilise aussi des petites longueurs qui n'ont rien à voir. Commençons justement par Solo Star Wars Story, très vite fait. Alors on a dit qu'effectivement, petit point box-office, on est un peu plus de 400 millions je crois en ce moment, là où Jurassic World approche, Fallen Kingdom approche tranquillement de 100 milliards, ça nous donne quand même... Ça nous donne quand même un petit niveau d'échelle pas forcément hyper rassurante pour les résultats de ce film-là qui a été tourné 2 fois, on le rappelle. Après, du point de vue des critiques, c'est quand même un peu moins mitigé, je crois. On va pas revenir là-dessus, on a eu par contre un mot sur les scènes coupées et sur le caméo. Alors je sais pas si on a le droit de mentionner le nom du caméo puisque le film est encore en salle. Ok, très bien. J'espère que si vous nous écoutez, vous avez déjà vu le film. Je pense que oui, puisqu'il est en salle maintenant depuis à peu près 2 mois, un peu plus de 2 mois. Je ne sais pas compter, mais voilà. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ah, c'est chaud quand même, hein. Mais au moins on peut parler franchement. Du coup, les scènes coupées, on a la fameuse scène. Là, je vais laisser la parole à JB qui se cache depuis le début de ce podcast, mais qui voulait voir sa scène de l'Académie impériale et qu'on n'a pas eu. T'es triste ? Bah oui. Coupé au montage alors qu'il y avait Tag and Bink. Voilà. En plus, ça aurait été marrant, c'est un bon clin d'œil à l'univers légende. Mais ouais, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars. Ben non, à la place, ils nous ont mis des trucs qu'on connaissait déjà, ou ils ont fait de la dont le fameux caméo. Voilà.
Et qui aurait été du coup John Kasdan, donc le fils de Lawrence, a assumé la paternité de cette idée de merde. Oui, waouh. Écoutez les gars, on va redescendre d'un ton. D'accord, cette idée Lane s'inscrit de en faux. caca, pardon. D'accord, Excusez-moi. très bien. Alors du coup, moi j'aime pas du tout cette idée non plus, mais on va laisser la parole à quelqu'un qui l'aime, puisque pour la première fois, on a cette chance-là dans le podcast. Alors Adrien, est-ce que tu veux revenir un petit peu en détail enfin, pas en détail, mais non, pas en détail. Je vais juste dire pourquoi je l'aime. C'est juste que on fait tout un film qui est sur la pègre, enfin une bonne moitié, qui est sur la pègre, et avec le background qu'on connaît de The Clone Wars, on sait que Darth Maul est dans ce milieu-là. Donc finalement, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est une bonne idée, mais je dis que c'est une idée qui fait sens. Oui. On a un film sur la pègre. Darth Maul a baigné pendant un petit moment pendant la guerre des clones. Jusqu'à l'ordre 66, en tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait jusqu'à la publication de futures œuvres, quel que soit le média. On sait que Darth Maul a baigné dans ce milieu-là, donc pour moi, ça fait sens qu'il soit quelque part là-dedans, puisqu'on savait déjà qu'il était en vie. Oui, c'est vrai qu'après, là, c'est le grand public, le très grand public qui s'empare de cette nouvelle-là, mais effectivement, pour les gens qui ont, comme toi et moi, versé dans cet univers. Là où je critiquerai un peu, c'est le sabre laser, évidemment. Voilà. Forcément. Mais sa présence ne m'a pas dérangé et je trouve même que c'est une bonne idée et qu'elle a tout à fait sa place dans le film. Très bien. Puisqu'on est dans les bouquins, pour terminer cette parenthèse solo, et que Adrien, tu es notre spécialiste local, qu'est-ce que tu as pensé du guide que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment... C'était une merde. C'était une merde. Oui, bon, c'était voilà, une merde. C'était une merde. À la fois sur je sais pas comment dire, la maquette, la charte graphique, je sais pas comment on dit, je suis pas éditeur, mais voilà, c'était édulcoré, c'était flashy, c'était pas beau, et en plus les catégories, d'habitude c'est bien rangé, c'est bien trié, même celui de Rogue One qui avait lui aussi repris à la fois vaisseau et personnage lieu du film. Mais il donnait l'impression d'être complet du coup. Donnait l'impression d'être complet et d'être bien fait. Là, on a des trucs qui se mélangent. Je sais pas, on a des personnages, j'ai l'impression qu'ils étaient sur 3 pages différentes. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, c'est mal fait, c'est mal découpé. Ce guide visuel, les informations, elles tiennent en une ligne. Donc ne l'achetez pas, mais en revanche, moi je ne saurais que trop vous conseiller l'artbook qui est peut-être le meilleur en termes de concept art, en tout cas, ce qui a été fait pour le film est assez dingo. Moi j'ai un très gros problème avec les artbooks, c'est que je trouve ça merveilleux. Il est frustré. Exactement. Tu veux voir. Mais je suis frustré. J'en lis un, je tourne une page, je fais mais pourquoi c'est pas dans le film ça? Parce que ça coûte cher. Et je tourne la page d'après et je fais non. Pourquoi? Je sais pas, mais toutes les images de Corellia, quand je les ai vues, j'ai fait oui, c'est vrai que ça fait partie des meilleurs trucs du film. Enfin, des meilleurs trucs conçus pour le film. J'avais hésité à acheter celui du 7. J'ai vu un genre de Dark Talon dedans. J'ai dit, ils ont pas mis ça dans le film. Et donc, j'ai pas acheté le 7. Et comme j'ai pas acheté le 7, j'ai pas acheté le 8, j'ai pas acheté Rogue One et j'ai pas acheté celui sur Solo. Mais je les feuillette à chaque fois. Et à chaque fois, je suis frustré et je les repose sur l'étagère. Oh, tu serais encore plus frustré. Du coup, je ne te le conseille pas. Mais si vous arrivez à peu près à vous ménager face à des concept art, contrairement à Lane, n'hésitez pas à acheter ce petit artbook. On passe à Star Wars 9. Vitef, hein. On a des infos là-dessus? Eh ben, on sait que pour la première fois, une femme va réaliser un Star Wars, monsieur, parce que le premier réalisateur du film... Nuance, pas la réalisatrice de l'équipe B, par hasard. Ouais, si, ok, mais ça compte. Ils assument pas, ils assument tellement pas. C'est qui déjà? Attends, je vais te trouver le nom, mais je l'ai pas dans mon programme. Parce que j'ai mal fait mon programme. Ça rame. Bravo, super. Je vais trouver. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas Ava quelque chose? Non, je ne pense pas. Du coup, je vais prendre la parole pendant que République cherche son info. C'est un peu dommage, du coup, que ça soit que l'équipe B, mais bon, c'est déjà ça, parce qu'on est quand même au beaucoup 20e film de Star Wars, et ça n'avait pas changé en termes de, ça sera toujours un réalisateur, alors que Kathleen Kennedy avait justement promis qu'elle mettrait un peu plus de diversité et qu'elle allait embaucher des femmes pour réaliser différentes choses pour Star Wars. Alors c'est une promesse qui a été faite il y a 1 ou 2 ans publiquement, il me semble. Donc effectivement, il y a toujours le temps de latence en fait, en termes de production, qui fait que ça ne sortira que dans l'année prochaine, voire dans quelques années, s'il y a d'autres prods avec des femmes.
Mais c'est un bon signal, je pense, et surtout c'est un bon entraînement en fait pour cette réalisatrice, ce qui peut l'aider potentiellement à travailler sur d'autres projets, gros projets hollywoodiens, parce qu'on le sait, c'est souvent le problème en fait, vu que... Réalisatrice qui s'appelle du coup Victoria Mahoney et qui est une réalisatrice afro-américaine et qui a travaillé avec Ava DuVernay sur A Wrinkle in Time. Voilà. Je me posais une question, tu vas peut-être pouvoir me répondre. On a déjà eu une réalisatrice sur le Marvel Cinematic Universe ? Non plus, mais Non la plus. première, ça sera, c'est un couple sur Captain Marvel. il me semble. D'accord. Voilà. Ok. Il aurait dû y avoir Patty. Il y aurait eu. Patty Jenkins ouais, sur Thor Jenkins. The Dark World, ouais. Et elle a été dégagée pour différents artistiques. D'accord. Et après, elle a fait Wonder Ça veut Woman. souvent dire qu'en fait, elles cherchent à imposer leurs idées, mais que les mecs au-dessus sont pas contents, du coup, bah, c'est une chieuse, donc ils la dégagent. Je peux me tromper, mais c'est souvent comme ça. Faut se dire que sur Star Wars, au-dessus, c'est une meuf, donc peut-être que... Ça peut aider. Mais après, on sait qu'elle est aussi de l'ancienne école, où il faut avoir déjà fait son premier blockbuster avant d'arriver, contrairement à la sauce Marvel. Mais bref, c'est quand même historique, donc il fallait en placer une petite et puis se dire « Ah, il y a quand même cette bonne nouvelle dans la vie ». En parlant du coup d'un truc historique, peut-être qu'on va avoir le retour, je sais pas si c'est tellement historique, mais le retour d'un autre perso de la trilogie originale, qui se précise de plus en plus comme étant Lando, jusqu'à une annulation récente, je crois, de la venue de Billy Dee Williams à une convention à laquelle il était déjà programmé en fin d'année, donc au milieu du tournage de Star Wars 9, et puis a priori il aurait fait tout un petit régime, etc. Alors est-ce que messieurs, dames, vous croyez au retour de Lando Calrissian pour Star Wars 9 ? Et si oui, est-ce que vous êtes pour ? Sans régime et sans préparation physique, vu l'état dans lequel il était. On sait qu'il fait, en tout cas il est occupé à ça. Après, ça Ouais, veut pas dire à que la- c'est pour, à pas la pour lui. célébration, la dernière fois que je l'ai vu, moi je suis pas convaincu. Hein. Si, T'as vu dans quel état était Mark Hamill avant de se préparer pour le 7 et le 8 Ouais, Franchement, il y a ça, mais Mark Hamill, je pense qu'il a un peu plus de bagages derrière lui. de volonté. Ouais, voilà, de volonté. Et par moments, Hamill, j'ai l'impression qu'il est sous cocaïne, tellement il peut partir au quart de tour. Billy Dee Williams, Il avait l'air un peu diminué C'est ça, l'année dernière sur la célébration. il avait l'air d'en avoir strictement mais rien à carrer. Bah, puis surtout, lui, il a été pendant longtemps sous cocaïne. En fait. C'est ça le problème. Plus de cocaïne. Donc, s'il y a une bonne préparation et si on lui remonte le moral, moi je veux bien. Ça se trouve, sa rencontre avec Donald Glover l'a transcendé, l'a incité à reprendre le rôle. J.J. Abrams et Chris Terrio lui écrit Moi, une rencontre avec Donald Glover, ça me transforme. Hein. Ah ouais. Ah oui, je le quitte plus. Hein. Ah ouais. Mais je crois Il fait de moi que ce qu'il veut. je crois que c'est le je crois que c'est le ah mais je préfère quand on est dans ces puisque là on était dans les sacs à merde, la machine à baffe. Là au moins on est dans l'amour et ça me fait plaisir. Et en tout cas, je pense que personne ne dira le contraire à cette table, figure-toi Lane, tu es en charmante compagnie aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue Donald Gloveresque. Moi, je veux bien qu'ils reviennent, mais seulement s'ils font pas un twist comme quoi c'est le père de Finn. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Si c'est cette Non, mais blague-là. non. Ça arrivera Tu pas. sais, ça. c'est genre, si ça arrive, on pourra être dans la théorie du complot et dire que c'est Abrams qui a dit « Ok, j'ai encore un perso, j'ai pas raconté sa backstory, on me l'a pas sabordé, alors merde, c'est le fils de Lando Calrissian maintenant. Allez hop, j'y vais. » Voilà, je fais une très mauvaise imitation de J.J. Abrams, mais voilà. Ouais, non, moi je vois bien revenir, mais genre en mode un petit caméo, voilà, parce que, enfin, genre pour l'enterrement de Leia par exemple, ou un truc techniquement, comme il peut ça. récupérer le faucon. Pour le petit moment émotion qu'il le fasse revenir, mais je l'imagine mal porter un grand rôle dans tout C'est le vrai que film. l'enterrement de Ah, Leia, j'ai envie de dire, Leia devait porter un grand rôle dans le 9. Et la place est libre. Il faut bien la remplacer. Pourquoi pas un amiral Calrissian qui arrive comme ça. franchement, ce serait chambé. Si, Petite canne, là. si l'acteur suit, moi je dirais pas non. Après, je prête jamais attention aux rumeurs, donc j'ai envie de dire j'aurai la surprise au cinéma. Et est-ce que tu avais vu, malgré ton manque d'attention aux rumeurs, ce point L'Oréal, le point L'Oréal de ce podcast, sponsorisé par L'Oréal. Du coup, je le dis un maximum de fois, mais nouvelle coupe de cheveux pour Finn. Bon non, j'avais pas vu et j'ai découvert ça quand tu nous as envoyé le plan. Eh ben oui, non, mais c'est parce que John Boyega a c'est dit quoi je ça laisse pousser mes cheveux sur les réseaux sociaux, voilà, et avec un petit hashtag derrière qui a laissé penser aux gens que Finn allait avoir une nouvelle coupe de cheveux. Alors, ce qui laisse aussi à penser, si on va plus loin, si on est dans les conspirations, dans les déductions, qu'il y aura, et c'était un petit peu évident,
un gap de temps assez important entre 8 et 9. Bah pourquoi pas. Après, il peut aussi se foutre de nous, il peut laisser pousser les cheveux pour... Oui, moi j'ai envie de dire... Non mais la question était quelle coupe de cheveux aimeriez-vous voir sur le crâne de John Boyega dans Star Wars 9 ? Parce que là on parle de vrai Si j'ai sujet. une coupe afro, est-ce que je passe pour un gros raciste ou pas ? Je pense que ce serait stylé. Non mais c'est peut-être juste qu'il faut qu'il y ait une quantité de cheveux suffisante pour que Poe puisse lui passer la main dans les cheveux. Je dis oui. Voilà, on est d'accord. Gigi, si tu nous écoutes, c'est ta dernière chance. C'est maintenant ou jamais. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il revienne là-dessus. #StormPilot. #StormPilot sur les réseaux sociaux. Quittons la galaxie Star Wars 9 pour arriver dans la question des spin-offs. Très discuté ces derniers temps, notamment suite à tout ce qu'on vient de dire. Parce que Solo, c'était pas le dernier. Sur Solo. Collider a annoncé que, en gros, dans un report qui était plutôt prudent, que Lucasfilm levait un petit peu le pied et avait un peu mis en pause cette idée-là de continuer des spin-offs sur des personnages, en tout cas les spin-offs sur des personnages déjà connus, donc ce qui forcément mettait une balle dans le pied de Obi-Wan et de Boba Fett, deux trucs dont on entend régulièrement parler. Puis un journaliste d'ABC qui est un groupe une chaîne et un groupe de médias qui appartient à Disney a dit non, moi j'ai discuté avec Lucasfilm et il me confirme que c'est toujours bien en développement. On sait par ailleurs que 9 films seraient en développement, plus ou moins actifs. Sur les 9, on en connaît 4. Voilà. On connaît aussi qu'a priori aucun de ces films ne serait centré sur Yoda. Dieu merci. Encore heureux. Et que la dernière histoire sur Yoda, je l'ai encore là. Hein. Ouais. Et que juste après la sortie de Solo, le timing a voulu qu'on nous annonce de manière plus ou moins détournée que James Mangold, le réalisateur de Logan, était en train d'écrire et programmer pour réaliser un spin-off Boba Fett, tandis que le spin-off Obi-Wan, la dernière rumeur à la mode, voudrait qu'il arrive sur la plateforme de Disney en tant que film original, plateforme Disneyflix, je sais pas comment il faut l'appeler. Alors ça, j'ai un peu de mal à croire qu'ils fassent un film uniquement pour le sortir sur leur plateforme. Bah, j'ai envie de te dire pas Obi-Wan, mais je suis certain que c'est prévu. Et je me demande même si tu vois les films des mecs de Game of Thrones, et ben c'est pas prévu plus sur la plateforme. Imagine un film d'Obi-Wan 2 heures sur Tatooine, j'ai envie de dire au cinéma je me ferais beaucoup chier. Alors sortir ça sur une plateforme de vidéo à la demande, ça passerait. Ouais, mais tu vois ou à l'inverse tu zapperais quoi. Ouais. Oui, c'est double tranchant. Après, est-ce qu'on veut voir un Star Wars comme ça sortir sur la plateforme ? C'est quasiment une autre question, mais si on veut recentrer un petit peu le débat autour de spin-off, qu'est-ce que vous pensez de cette alternance de en fait il y en a plus, en fait il y en aura, mais en fait il y en aura pas, mais il y en aura peut-être. C'est dû à mon avis uniquement parce que Solo est un demi-échec au box-office et donc chacun plutôt essaye de se rassurer comme il veut en disant ceux qui n'ont pas aimé Solo se disent ça va pousser Lucasfilm et Disney à arrêter les spin-offs. L'autre il dit non, donc je pense que la rumeur s'alimente. Après ce qui est si on regarde du côté des faits, Rogue One et The Last Jedi les encouragent plus dans des directions on va dire un petit peu plus créatives que de faire des films qui capitalisent sur l'image de Boba Fett, sur l'image de Obi-Wan, sur l'image de Han Solo. C'est-à-dire que les deux, le premier spin-off qu'ils ont fait, c'était quelque part celui qui pourrait paraître le plus risqué aujourd'hui, et au final il a marché. Et le dernier film en date avant notre Solo, c'est The Last Jedi, qui a aussi marché malgré toute l'encre qu'il fait couler. Donc moi, si j'étais Lucasfilm, je me dirais, écoutez, si la créativité et prendre des risques, ça paye, autant continuer de le faire, parce que c'est comme ça que la licence, elle a 40 ans de plus dans 40 ans. Aussi, par contre, avoir les spin-offs sur la plateforme de streaming, ça peut être une bonne chose, parce que tu peux faire des prods à plus petit budget, sur même des durées plus courtes. Parce que peut-être qu'un film Obi-Wan, t'as une idée, tu peux raconter un truc peut-être en 50 minutes, en 1 heure, pas en 2h10. Mais l'une des composantes de ce débat, et je te laisse la parole après Phobos, c'est que il y a beaucoup de gens qui estiment, beaucoup de gens, notamment le report de Collider, parlait que ce qui a fait un gros coup, ce qui a mis un gros coup derrière la nuque de Kathleen Kennedy et ses troupes, c'est de se dire, là, ils avaient maintenu la date de mai, a priori, peut-être pour vérifier, savoir comment le public réagirait avec un Star Wars à 6 mois d'intervalle avec un autre, et qu'a priori,
il y a un effet rareté sur lequel ils ont pas pu jouer, et ça se trouve en décembre Solo aurait fait mieux, ou en tout cas ce serait remboursé plus vite, aurait fait une meilleure première semaine ou ce genre de choses. Oui. Là il est presque tombé très vite à la trappe, ce qui est étrange pour un Star Wars. Surtout qu'en plus il est sorti quand même à un moment assez compliqué, assez compétitif, avec la présence de Avengers Infinity War, Deadpool 2, puis Fallen Kingdom. Mais je veux dire, malgré la ça, fenêtre de tir n'était pas idéale. Bah du coup oui, et du coup j'imagine que si tu commences à faire des grosses productions, des séries télé sur une plateforme et des petites productions sur une plateforme, l'effet rareté, là tu peux te le mettre où je pense. Mais bref, qu'est-ce que tu voulais dire ? Mais justement, je pense qu'ils peuvent en fait recréer peut-être la rareté en proposant en fait des films hyper créatifs qui vont aller toucher en fait des niches de fans à chaque fois, tu vois. Et par exemple, j'imagine facilement qu'on pourrait peut-être avoir un film d'animation type un truc The Old Republic, hyper classieux avec que des combats. Et ça, tu vas peut-être pas le sortir au ciné parce que c'est un peu trop niche, mais tu peux très facilement le sortir sur ta plateforme et pour le coup, ça peut très bien marcher sur ce format-là. Une espèce d'animatrix de Star Wars. Exactement. Le mec vend des pitchs comme ça. C'est gratos, Kathleen. Ouais, mais moi, le point qui me gêne un peu là-dedans, en fait, c'est la plateforme. Elle est pas encore lancée, et je les vois pas lancer des gros films Star Wars sur une plateforme qui serait pas lancée mondialement et installée. Parce que si la plateforme est juste ouverte États-Unis, Canada, ça fait qu'elle marchera pas. Les films, personne ne les regardera. Tu penses pas que Disney a la puissance de s'imposer sur tous les marchés du monde Si, ils ont la puissance, mais tu vois, il y a DC là, et Warner pareil, qui fait la même. J'ai été regardé via des liens. Voulez-vous vous inscrire sur la bêta ? Tu cliques, ah bah non, vous habitez pas aux États-Unis et au Canada, vous n'avez pas accès à cette plateforme. Après, c'est des productions qui sont vachement plus américaines dans l'esprit. Déjà, le fait d'être que sur du comics. Alors que tu vois, je pense que Disney c'est une marque beaucoup plus internationale déjà. Oui, si mais tu commences à arriver, moi ma crainte c'est tout ce qu'ils ont racheté. Ouais. Je veux dire, si tu arrives avec du Marvel, du Star Wars et tous les dessins animés sur ta plateforme. Ah mais moi j'espère que moins cher que Netflix, c'est l'une des seules infos qu'on connaît. Ouais, mais est-ce que ce sera vraiment officiel ? Parce que c'est ce qu'il faut savoir. C'est le tarif et l'ouverture. Si c'est une ouverture par étape, zone par zone ou pays par pays, ou une ouverture mondiale. Moi je pense que c'est ça qui leur prend du temps, et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là et que ça sera 2019 voire 2020. C'est que ça prend du temps et que ça doit lancer de manière globale, parce que Disney peut pas se permettre de balancer un truc en streaming, genre un film Obi-Wan ou même la série de Jon Favreau, et puis qu'elle soit piratée dans le deuxième plus gros marché de la planète. Elle sera piratée dans l'heure. Non mais elle sera piratée quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'offre légale, comme tu dis, est pas présente, tu peux pas en vouloir aux gens de pirater quelque part. Enfin, tu vois, tu tires ta propre. Mais même là, moi, mon personnel, c'est que je pirate, alors que je vois les films. Je vais au cinéma en payant et j'ai mon abonnement de Netflix. Sauf que il y a des fois je suis au boulot, en déplacement, je vais comme tout le monde sur certains sites et je récupère le film, même si j'ai le DVD, le Blu-ray, je l'ai acheté sur 3 plateformes VOD et tout le bordel. Non mais je pense rien n'empêche. Je pense qu'effectivement il faut que la plateforme soit là, et puis on le voit même avec par exemple la renommée, je trouve, par exemple de Star Wars Rebels, qui pour moi est peut-être le meilleur truc, voire l'un des meilleurs trucs sortis depuis l'ère de Kathleen Kennedy. Je ne t'aime plus. Et mais je vais vous laisser là, moi. Et du coup, c'était Lai Nangsu, au revoir. Au revoir. Et du coup, ne profite pas quelque part d'un rayonnement international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, et notamment Dark Maul, pour essayer de te ramener dans ce podcast, qui a été exploré dans Rebels, et qu'aujourd'hui tu as l'impression que les gens Dark Maul exploré dans Rebels. Un petit peu. Il y a quoi ? Il a 3 épisodes ? 4 3 épisodes, c'est déjà... 4 à tout péter, c'est déjà... la dernière scène, tu comptes jusqu'à 3. Non, je l'aime beaucoup celle-ci. Oh là là. Ah bah tu vois. Elle fait sens à mon sens. Bon, on va pas revenir sur Rebels, mais ce que je voulais dire, c'est que d'où l'intérêt d'avoir quand même, parce que beaucoup de choses sont développées quand même dans cette série, et plein de choses d'ailleurs qui ont été critiquées ensuite dans les films, de pourquoi vous faites ça alors que tu l'as déjà vu 100 fois si tu as regardé Clone Wars Rebels, 2 séries qui ont du mal à connaître un rayonnement, notamment en Europe, simplement par rapport à leur mauvaise diffusion, quoi. Donc effectivement, je pense que la remarque de Sylvain
ultra pertinente par rapport à ça, c'est-à-dire que si la plateforme n'est pas implantée et de manière la plus optimale possible aussi, parce qu'elle pourrait être en France et en même temps devoir respecter la chronologie des médias, ce qui serait aussi complètement catastrophique. Alors, à mon avis, si c'est des contenus exclusifs à eux et que la plateforme est mondiale et que c'est pas fait pour sortir au cinéma, il n'y a pas de question à se poser. Disney peut les sortir quand il veut. C'est vrai. Les 3 ans sur les plateformes SVOD, c'est que si le film sort au cinéma. Et maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de cette question technique sur l'aspect plus narratif, j'ai envie de dire même presque philosophique, cette question des spin-offs, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous avez envie de voir quand même ces films Obi-Wan, Boba Fett, Solo, Lando, ou est-ce qu'au final... Kira l'idée qui ralentisse vous plaît plus? Obi-Wan, pas forcément. Je trouve qu'on le voit déjà assez dans d'autres œuvres canoniques. Il est plutôt bien présent entre le 3 et 4. Il a eu du Rebels, il a eu du comics, il a fait une petite apparition dans le roman Ahsoka. Il a déjà un bon truc. Boba Fett, il a été mis dans les cartons depuis un bon moment parce qu'on a cette gentille personne de Heather Antos de chez Marvel qui n'aime pas le personnage et qui a refusé presque. Mais ça paraît peut-être aussi logique. En s'énervant avec les fans de le faire apparaître. Et on l'a vu une fois dans la série Star Wars au tout début. Et depuis, Boba Fett, on ne le voit plus. Non, mais c'est aussi parce qu'ils ont peut-être des plus grands plans pour Boba Fett. Parce que moi, par exemple, il y avait des plans pour Han Solo et pourtant. Oui, non, mais Han Solo, tu peux pas. J'ai envie de dire presque, il est trop gros pour que tu t'en passes. Mais par exemple, moi, je trouve que le fait que ce que tu mentionnais sur Obi-Wan. On parle d'une série Star Wars entre les épisodes 4 et 5. Ouais. Et donc tu veux mettre Boba Fett à cet endroit-là? Pourquoi pas? Ouais. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, moi, je suis pour un film sur Boba Fett. Juste pour remettre Heather Antos à sa place. Mais elle parlait d'un comics Boba Fett. Oui, elle parlait d'un comics Boba Fett. Elle disait que Boba Fett est le personnage le plus surévalué de l'univers Star Wars. On n'a pas demandé son avis. Ouais. Mais est-ce qu'elle a pas raison quand même? Si. Si, il a 3 scènes, mais c'est pas... Moi, perso, oui, je suis pour un Dark Maul, il a 3 scènes. À 4 maintenant, pardon. Mais moi, je suis pour un spin-off sur Boba, qui serait... que l'idée, moi, que j'en ai, ce serait plus entre l'épisode 3 et l'épisode 4, qui montrerait comment Boba devient vraiment Boba, et puis l'espèce de petit con qu'on voyait dans Fettuccine. C'est ça, qu'on voyait dans The Clone Wars. Ce que j'aimerais, c'est que le peu de choses qu'on savait du film qu'aurait dû être fait par Josh Trank, toujours avec le conditionnel par Josh Trank, a priori on partait plus sur un film de contrebandier, de chasseur de primes avec Boba Fett. Mais le film ne s'appellerait pas Boba Fett. Enfin, il s'appellerait peut-être Boba Fett. Oui, mais voilà, Bounty Hunter. Non, mais de la même manière que Solo s'appelle Solo, alors qu'il a toute une équipe autour de lui. On peut imaginer que le film s'appelle Fett, mais qu'il y a toute la bande. Ouais, mais je préférais qu'il ne s'appelle pas Fett. Oui, parce que je t'avoue que les noms d'œuvres Star Wars éponymes, je commence à en avoir par-dessus la casquette. C'est un petit peu chiant, effectivement, surtout quand tu gères des collections. Mais bref. Ça, c'était effectivement une idée intéressante. Moi, je serais pour cette espèce de 7 mercenaires version chasseur de primes. Exactement. Phobos, toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, honnêtement. T'es plutôt du côté Rogue One The Last Jedi ou plutôt du côté Boba Fett, Obi-Wan? Non, moi je suis totalement du côté Rogue One. Honnêtement, Solo, c'est le premier film Star Wars sur lequel je n'étais pas du tout hypé. Un truc Boba Fett, Yoda. Mais tu as et bien tout, aimé quand même, faut le préciser pour nos auditeurs. Je l'ai apprécié, mais j'ai clairement pas un souvenir impérissable du film et je lui ai trouvé des défauts. Non, mais c'est ça, Solo, c'est exactement ça. Il est ultra classique, il s'oublie vite, il est pas... S'il vous plaît, j'aimerais reprendre le contrôle de ce podcast et du coup revenir sur les spin-offs, puisque nous avons déjà fait un épisode spécial Solo, qui est le numéro 2, que vous pouvez aller écouter dès maintenant sur SoundCloud ou iTunes en restant sur le bouton pause, c'est bien fait. Oui, mais il y avait personne qui l'aimait. Donc essayez de mettre un peu d'eau dans son vin. Bref, mais du coup, honnêtement, c'est des choses qui ne m'intéressent absolument pas, de voir un énième film Boba Fett et tout, éventuel... Un énième Non mais de recycler des personnages qu'on a déjà vus dans les films, et je trouve que ce que Rogue One a fait, d'explorer des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, etc., c'est plus intéressant. Et à la limite, le seul personnage sur lequel j'aimerais bien voir un spin-off, c'est Ahsoka quand même, qui... On en entend souvent parler, c'est une grosse demande de la part des fans. Qui est un personnage que j'aime beaucoup. Animation.
Je pense qu'en film, j'aurais peut-être du mal. Honnêtement, je sais pas comment ils pourraient Ouais. se démerder avec les effets spéciaux pour que ça rentre bien. Ouais. Mais je Attends, me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ils arrivent à tout Ouais, faire maintenant. Oui, mais je sais pas, elle a toujours été THE personnage d'animation, le fil rouge des séries télé Star Wars, donc peut-être la laisser dans son carcan habituel, quoi. Du Je coup, sais pas. peut-être qu'elle sera dans la série télé. Tu vois, moi j'aurais bien Résistance. aimé avoir un film qui explore l'ordre des Jedi et qui montre des Jedi nanas, quoi. Genre Shakti et tout. Enfin, c'est quoi leur vie? Est-ce qu'elles ont un rôle un peu précis dans la galaxie? Qu'est-ce qu'elles font? Enfin voilà, j'aimerais. Super. Je ne vais pas. Ne Non. lui tente pas le relier micro. la blague. Il y a des blagues Personne n'a entendu, il avait pas de blague micro. sexiste sur cette table. Il y a des blagues, il y a des blagues hors mais micro, voilà, c'est pas la peine de les répéter. hein. Je pense que il y a des choses à explorer et que ça serait assez chouette parce qu'en fait c'est un peu l'équivalent des bonnes sœurs chez les Jedi. Mais qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont une mission à part ou pas? Enfin voilà, j'aimerais bien explorer ça. Elles tiennent la bibliothèque. Exact. Il y en a une. Hein. Waouh, merci le conseil Jedi. Maître Jocasta. Chibou, qu'est-ce que toi ça t'inspire? Parce que c'est quand même une question qui. On a déjà passé quelques minutes en terrasse à discuter de tout ça. Ouais, mais même en podcast, j'ai l'impression que sur les thèmes des spin-offs et quel personnage on aimerait bien voir, ça revient souvent. Mais à la grande époque de WikiLeaks, c'est quand même déjà quelque chose qu'on prophétisait, le fait que si Solo ne marchait pas, ils allaient faire marche arrière et plutôt se dire, bah vu que Rogue One et The Last Jedi fonctionnent, pourquoi ne pas aller dans cette direction nouvelle? Finalement, ça peut nous permettre d'éviter de casser un petit peu l'image de la marque avant de devoir la recréer, qui est un autre truc. Donc pour faire vite fait le point sur ce qui a été dit, moi Obi-Wan ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense que ce qui est intéressant sur Obi-Wan c'est le fait qu'il doit rester tout seul sur Tatooine à méditer. Donc, ou alors vous faites un truc vraiment sympa, vous filmez juste Ewan McGregor assis pendant 2 heures au coin du feu. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Petit film d'auteur, Ewan Voilà. McGregor, la vie d'Ewan Il McGregor. parle même pas, il parle pas, juste tu sais, il boit du lait. Non, ou mais un c'est truc comme ça. l'équivalent du feu de cheminée de Netflix, mais pour la plateforme de Disney. Exactement. Ça je veux bien le faire. Devant un cultivateur d'humidité. Bref. Voilà. Après Boba Fett, si c'est vraiment un film de mercenaires avec beaucoup de personnages qui s'intéressent, je sais pas, au bas-fond de Coruscant ou un truc comme ça, Avec un petit boss là, tranquille. ça peut peut-être m'intéresser, mais après James Mangold, c'est pas mal, tu vois. Je pense que c'est un réalisateur qui colle bien à cette idée-là. Après, d'autres Tu fais un spin-offs, excellent western, 3h10 pour Yuma. bah ouais. Je le place, tranquille. D'autres, après, c'est un film Yoda, j'en ai rien à battre. Tu vois, je sais pas, moi je veux voir autre chose que ce qu'on a déjà vu, tu vois, dans la galaxie Star Wars. Donc, Ah bon, a priori, on va vers une trilogie Ryan Johnson qui a rien à voir avec le reste et Voilà. une trilogie, non, même pas, une série de films par nos amis de Game of Thrones dont on ne sait rien. mais tu donc, vois, si je devais aller chercher un personnage qui existe et que Oui. j'aimerais bien voir, c'est Dr. Afra. Ah là là. Voilà. Et là, est-ce qu'on n'irait pas sur le côté des séries plutôt? Oui, effectivement, mais j'imagine. Enfin, moi, honnêtement, je suis assez persuadé que Dr. Afra finira par avoir un truc à elle, que ça soit une série animée, un film. C'est le animé, meilleur ou- personnage créé depuis 2015. C'est aussi le seul personnage créé depuis 2015. Non, il y a eu Sana. Oui, bon, ça va. enfin, C'est son ex. oui. Donc on en revient à Afra. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bref, maintenant que nous avons fait le tour des films, on en arrive aux séries télé. Je peux rajouter quelque chose? Tu voulais rajouter quoi? J'aime Afra. Oui, d'accord, très bien. Mais oui, Adrien. Mais moi aussi, on s'entend là-dessus, tu vois. On n'est pas obligé de se battre comme tous ces fans de Star Wars sur Internet qui veulent remake Afra numéro 15, c'était nul, j'ai préféré le 14. Je vais lever 200 millions. Voilà, c'est ça. Je vais racheter Marvel. Star Wars en série télé maintenant. Star Wars Resistance a été annoncé dans la plus grande indifférence. Voilà, on a dit, voilà, c'est un truc sur les pilotes. Il y aura des petits avions, ça sera à la Porco Rosso, petit design Ghibli japonisant, on est bien. Il y aura Poe Dameron et Captain Phasma, donc République il est content. Mais globalement, on ne sait pas grand chose de plus, si ce n'est que ça commence à l'automne, donc c'est que ça doit être déjà quand même relativement bien avancé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je vais me tourner de l'autre côté du coup. Honnêtement, là, avec le peu d'informations qu'on a, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ok, J'attendrais vraiment d'en savoir plus parce que... Moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis très biaisé sur cette série. C'est que, de base, le pitch, c'est le même qu'un roman qui s'appelle Join the Resistance. Oui, effectivement. Il y en a eu 2, il y a le 3e qui sort à la fin du mois. Et c'est les pires romans Star Wars que vous pouvez lire. Mais imagine, ils le font, mais en bien. J'ai envie de dire, ils ne peuvent que le faire en bien. Oui, d'accord. Enfin, en mieux, en tout cas. Oui. Mais moi, j'ai vu l'annonce de ce truc, j'ai lu, j'ai fait... Mais je l'ai déjà lu, cette histoire. Je l'ai déjà lu. Et c'était
horrible. J'ai souffert. Je suis le seul de tout Star Wars Universe qui a lu ces trucs, qui s'est emmerdé à en faire la critique. Mais il faut faire une thérapie, monsieur. Mais oui, je dois faire une thérapie pour cette série de livres. Grave. Et donc cette nouvelle série, j'ai très très peur. Parce que dans cette série de romans, oui, il y a Poe Dameron. Oui, il y a BB-8. Oui, il y a des jeunes pilotes au sein de la Résistance. Mais à côté de ça, il y a des choses mais monstrueuses. Ouais, mais là on est avec Filoni, on est avec une nouvelle ambiance d'animation, tout ça. Moi je suis content. Moi je suis à la maison. On supporte Filoni. Oh, il va réutiliser encore les mêmes personnages, mêmes. Filoni, j'ai toujours dit, vous lui donnez une série à faire dans les régions inconnues, c'est un endroit un peu chelou où là il peut faire tout ce qu'il veut. S'il veut mettre des baleines dans l'espace, il peut le faire. Par contre, dès qu'on est dans la galaxie connue Star Wars, faut qu'il se calme un peu le monsieur. Ok. Tu nous as tous séché avec ton histoire de baleine. Ah, moi, j'adore les gens qui résument Filoni à ses baleines, parce que moi-même, j'étais comme ça par le passé. Non, il y avait l'ananas de l'espace qui tenait chaud aussi. Ah oui, l'ananas de l'espace. Mais monsieur, si vous n'aimez pas la créativité, qui puis-je Si vous êtes de Star Wars Universe et que vous connaissez quelqu'un qui est d'un grade supérieur à celui de Lane, merci de lui financer une psychothérapie de toute urgence. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas lire du côté du canon, comme d'ailleurs de l'ancien univers étendu. Donc allez-y doucement. Moi j'ai une petite question sur la série du coup. Oui. On sait sur quoi ça va être diffusé, la durée des épisodes, le format, on sait juste nom. Ça sera sans doute sur Disney XD puisque la plateforme n'est pas sortie. Et tu disais c'était quoi l'autre question? Le format, c'est que c'est des épisodes de 25 minutes. Ça sera format court sans doute comme Rebels. Hein. On va pas peut-être même moins si c'est destiné à un public plus jeune, mais on sait pas encore trop. Donc d'accord, on ne sait vraiment rien en fait. On sait juste que c'est conçu dans un nouveau design, ce qui est déjà quand même une grosse première par rapport à Rebels qui réutilisait ce qui avait déjà été fait sur Clone Wars en liftant bien sûr un petit peu. Ça sera une première saison très molle, une deuxième où on réintroduit Ahsoka, une troisième qui commence à mettre des enjeux, et une quatrième où on foire tout en fait. Je vais le soulever. Mais attends, je l'ai déjà vu ça. Ah oui, c'est Filoni. Et si ils annoncent une série Dr. Aphra à la prochaine Star Wars Célébration et que c'est lui le showrunner, bah t'auras bien l'air con mon copain. C'est pas possible puisqu'il est showrunner de ce truc là. Non, il est directeur de l'animation maintenant chez Lucasfilm. Il sera obligé de l'annoncer, après ce sera pas lui qui sera le showrunner. Donc quelque part, Kieron Gillen showrunner et puis on en parle. Il fera pas Aphra. Je vais y arriver. C'est compliqué, hein, c'est pratique pour l'addiction. Pas Aphra, ouais. Ok. Bon, puisque l'animation ça a pas l'air de vous inspirer, puisque vous êtes des gros haters et que vous n'aimez pas les choses qui sont destinées aux enfants, comme tous les Star Wars fans qui harcèlent les gens, je déduis pas du la tout. série de romans aventure, c'est comment en français? Dans l'espace rebelle Non, justement, ils l'ont mal traduit. Je sais plus, Adventure in Wild Space en anglais, elle est très bien, elle est pour les enfants. Il y a toujours réponse à tout, il est chiant. Évidemment. Il est chiant, hein. Alors, passons aux premières infos sur la série de Jon Favreau, qui du coup avait été interviewé, je crois que c'était aussi un petit peu dans la foulée de Solo, et je me demande si c'était même pas sur le tapis rouge, et qu'il lui avait dit « Alors, ça se passe quand, votre série ?» Et en fait, le journaliste avait confondu la bataille de Yavin avec la bataille d'Endor, mais... fait amusant, même en confondant les deux, ça se passe quand même à peu près à la même époque, c'est-à-dire entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Qu'est-ce que ça nous inspire? Et est-ce que ça, on l'a pas déjà vu aussi un petit peu aussi partout? En tout cas, on l'a touché un petit peu du doigt dans certains trucs. Après, on imagine que vu que ça sera Jon Favreau et une série à gros budget, ça va nous donner peut-être des réponses un peu plus formelles sur ce qu'il advient de la Nouvelle République après la chute de l'Empire et tout ça. Mais un petit peu comme toi pour Star Wars Resistance, j'ai un peu l'impression que ce pitch, étendu à toute la galaxie, on sait pas de qui ça va parler non plus, mais l'époque en tout cas, on commence déjà à l'explorer toujours un peu plus. Je trouve beaucoup moins, parce que on a jusqu'à Jakku, donc c'est-à-dire 1 an après l'épisode 6, on a un petit roman qui se passe encore 2 ans après, donc on a jusqu'à 3 ans après l'épisode 6. Et après, on a un trou jusqu'à Lien du sang, là, je sais plus combien d'années après l'épisode 6, 22 ans, je crois. Donc là, on a un trou de 20 ans, on va dire, pour arrondir, où il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. 20 ans, ça fait 20 saisons. Exactement. À raison d'une saison par an. Exactement, ça fait 20 saisons. J'ai bon. En plus, il y avait des petites miettes un peu introduites dans certains des romans de... mais tu vois ce que je veux dire, on va avoir Star Wars Resistance, sans doute pas mal de bouquins et de comics qui tourneront autour de la série de Jon Favreau, et d'un coup j'ai l'impression que cette époque va se développer comme ça un grand coup, qu'au final elle sera déjà tellement connectée à 2 trilogies qu'on a déjà vues, on aura peut-être envie de voir ce qu'il y a autour de Rian Johnson, ce qu'il y a autour on a déjà un nombre incalculable d'œuvres entre le 3 et le 4, entre le 4 et le 5 alors qu'on a que 3 ans. Là on a une période de 30 ans.
on n'a que quelques œuvres. Alors rajouter une série avec des œuvres qui gravitent autour, il y a largement la place. Tu penses? Ah bah, il y a 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup. Mais oui, c'est beaucoup. Pour moi, il y a la place. Ah, il m'a convaincu. Il y a la place, il y a largement la place. Et on a déjà eu des petites miettes sur une pirate qui avait volé un Superstar Destroyer de l'Empire. Il y a de quoi faire une histoire géniale là-dessus. Une pirate qui a un Superstar Destroyer. C'est encore mieux que... comment il s'appelait, le père de Mirax dans l'univers légende qui avait volé un destroyer, quoi. Mais là, du coup, Booster. c'est peut-être le pitch. C'est peut-être il est infernal. Mais du coup, c'est peut-être le pitch de la série, tu ne sais pas. Non, c'est je sais peut-être pas. le pitch de la série, mais justement, c'était une histoire qui de base, Non, mais ne t'énerve pas. J'allais te poser une question beaucoup plus simple. Du coup, de quoi tu as envie que ça parle? Ou de qui, de ton rêve. À mon rêve, d'accord. On va aller sur mon rêve, pas sur ce que je pense que ça sera. Mon rêve, ça serait Régions Inconnues, sur les survivants de l'Empire qui sont partis là-bas, qui, on sait, ont rencontré des choses... l'Argentine. Non, métaphore nazie qui partent en Argentine, mais... D'accord. J'ai essayé de réfléchir, je me suis dit on est en Coupe du Monde, Argentine, non je vois pas là. Bon. Donc l'Empire, les survivants qui sont partis dans les régions inconnues, on sait qu'ils ont rencontré des choses pas très safe là-bas, jusqu'à ce que Snoke arrive, etc. Et donc il y a vraiment une histoire à raconter sur comment ils ont fédéré ces régions inconnues, comment ils ont reconstruit leur flotte, comment Snoke en a pris le contrôle, parce que pour l'instant, ce qu'on sait sur ceux qui sont enfuis dans les régions inconnues, il n'y a pas Snoke, ou en tout cas pas sous ce nom-là. Donc comment tout ça est arrivé? On sait qu'il y a des menaces là-bas, et on sait qu'un beau jour, il s'est ramené dans la Nouvelle République en disant « Hé hé, je suis là, je fais sécession, j'emporte la moitié de vos mondes avec moi, vous gardez l'autre moitié, et hop, guerre froide. » Voilà. Et entre les deux, on ne sait pas comment il s'est développé. C'est un petit truc Game of Thrones, finalement. Ouais. Est-ce que ce serait pas ça la clé du succès, au final, sur ces 30 années-là, qu'on a effectivement pas encore beaucoup exploré, mais qu'on a l'impression un peu de connaître plus ou moins, grosso merdo, le déroulé, c'est d'adopter le point de vue des méchants. Et peut-être avoir les querelles intestines aussi entre les deux. Ça vous intéresse, Monsieur Damalatam, ou vous aviez d'autres pitchs? Oui, moi, son idée, c'est vraiment ce que j'adorerais de voir. Rien que pour voir Ray Sloan, moi je vote pour. Ok, il a raison. Mais ouais, voir comment ils ont repris du poil de la bête, à ce à quoi ils ont été confrontés, et voir leur revanche, parce que voilà, il y a aussi cela, parce que revoir encore c'est aussi ça le truc, revoir toujours les gentils, être gentils, essayer de reconstruire la galaxie dans le bonheur, dans la lumière et tout ça, ça vient très vite chiant en fait. Ouais, faut activer la machine à baffe de temps en temps. C'est ça. Ok, Phobos, des idées, des envies particulières? Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Moi, on sait que tu t'entends pas spécialement avec Jon Favreau non plus. C'est plus Jon Favreau qui me donne un peu des sueurs froides sur ce projet-là, notamment parce que on a regardé avec République un de ses premiers films qu'il a écrit et réalisé. C'est pas un de ses premiers films, c'est relativement récent. Enfin, il a fait d'autres trucs avant, mais c'est son projet bébé, voilà, 100% Jon Favreau. Quoi. Exactement. C'est ça, chef. Écrit, réalisé, il joue dedans. S'appelle Chef. C'était assez mauvais pour rester sympa. Je suis pas d'accord, mais allons-y. Et un peu gênant. Mais du coup, j'espère que c'est pas lui qui sera au scénario. Parce que. Il sera au scénario du 1, réalisateur du pilote et réalisateur du season finale, comme souvent dans ce genre de milieu. Quoi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Effectivement, je pense que ça peut être intéressant d'explorer un petit peu la chute et la renaissance du coup de l'Empire sous le First Order et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter là-dessus et peut-être décrire en fait c'est quoi une machine fasciste, comment ça se met en place, quels sont les mécanismes et que. Mais je suis pas sûr que ça soit je suis pas sûr que ça soit le bon moyen le bon truc à donner au public Star Wars, comment créer un système fasciste tous les ans avec une saison. Non mais justement, je pense que ça. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de Star Wars pour ça. Ça peut justement être une réflexion hyper intéressante sur
Tu vois, de montrer que c'est en ne réagissant pas face à certains faits, en se disant Snow qui ressemble à Trump dans votre le série. voisin ne suffit. fait rien, donc moi je ne vais rien faire. Tant qu'ils viennent chercher quelqu'un qui me ressemble pas, c'est pas grave, mais de toute façon on sait que ça va finir par arriver. Enfin, je pense que ça peut être justement intéressant d'avoir un vrai discours très critique sur le sujet. Et après, du coup, je sais pas si Favreau, ça sera vraiment l'angle qu'il choisira et si. Ce qui est curieux, c'est qu'on mais attend quand ça même. peut être On va avoir Star Wars Resistance, on a la fameuse série de films de nos amis de Game of Thrones, et cette série-là qui pourrait très bien au final être connectée via certains personnages, certaines planètes, ou juste être complètement différente et se passer voir, comme le disait Lane, dans des endroits différents, en utilisant la fameuse carte Joker que sont les régions inconnues qui quelque part sont inconnues pour une bonne raison. JB, ton pitch? Une série d'Ashrandar. Il y a pensé, c'est pour ça qu'il s'occupe de la technique de ce podcast et pas vous. Qui s'appellerait Outrider. Comme ça, on éclate le référencement derrière. C'est clair, nickel. Ou on se fait striker par Disney. Exactement. Ils nous rachètent le nom de domaine. Et on peut acheter des Lego avec. On peut acheter l'Outrider UCS. J'ai chaud pour ça et tant d'autres raisons. Mais sinon, alors je l'avais déjà dit moi dans le podcast précédent, mais oui, j'aimerais beaucoup n'importe quelle œuvre, mais un truc centré du côté de l'Empire. Mais pas forcément voir une série qui est centrée du côté de l'Empire, mais en les mettant comme des méchants. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est centré du côté de l'Empire, mais avec des gens qui pensent que les idées impériales, elles sont bonnes en fait. C'est un peu la... Non, j'allais dire c'est un peu la mode, mais c'est un peu un axe qui est plutôt pris en ce moment, c'est que on a beaucoup des œuvres littéraires Star Wars, et même jeux vidéo, Battlefront 2, qui sont presque toutes, du côté de l'Empire. Même le fait d'avoir fait la première série originale Marvel sur une anti-héros, Dr. Aphra. C'est un angle qui est très privilégié aujourd'hui et qui ne l'était pas, ou en tout cas moins dans l'univers légende, je trouve. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que du coup la cartouche elle est déjà tirée, quoi. C'est ça qui m'emmerde, c'est que elle est tirée sur un public de niche. Le public de la littérature Star Wars, c'est pas un public. Hein. Je suis absolument d'accord, mais du coup, ça veut dire que si on te ressort les idées que quelque part t'as déjà vu, des fois en une seule page, parce que tu suis un commando Stormtrooper dans la série de comics Star Wars, et que tu te dis ah ouais, ce mec-là était dans une planète où ils étaient réduits en esclavage, et quand l'Empire arrive, il leur donne des boulots. Alors ok, les mecs c'est quasiment des esclaves, mais techniquement ils ont l'impression d'être libres. Donc c'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont fans de l'Empire. Super intéressant, mais ça tient dans une page de BD. T'as peut-être pas besoin de voir ça toutes les semaines sur ta série de Favreau, quoi. Puis surtout, justement, comme on l'a dit par rapport à l'actu, genre c'est hyper casse-gueule de faire ça en disant ah bah en fait l'Empire c'est pas si surtout, mal. Surtout ça tient casse-gueule d'humaniser des méchants aujourd'hui. Et surtout ça tient jamais sur la route, enfin sur la durée. Je veux dire par exemple le scénario de Battlefront 2, je le trouve hyper intéressant jusqu'au moment où l'héroïne devient une rebelle en fait. Mais sinon ça pourrait être intéressant de le faire je m'en vais du point de vue justement des enfants soldats enlevés, etc., et de montrer peut-être qu'à des moments ils y croient avec le lavage de cerveau, etc., mais que il y a quand même un mal-être profond et que l'Empire ça reste un putain d'empire qui réduit en esclavage des planètes, qu'ils en ont rien à foutre des civils et de la liberté. T'as lu le roman préquel à Battlefront 2, Inferno Squad? Non, j'ai pas lu celui-là. C'était très intelligent la manière dont finalement à la fin on te fait accepter le fait que les personnages principaux du roman tuent du rebelle. Et à la fin t'as envie qu'ils tuent de rebelles parce que le roman il est tellement construit d'une manière assez psychologique qu'à la fin t'es pour qu'ils gagnent, quoi. Vraiment. Parce que les premières pages du roman, c'est les personnages qui se retrouvent à tuer des traîtres impériaux, c'est-à-dire des impériaux qui sont cupides et qui détournent de l'argent. Et puis petit à petit, on te met du côté des membres du commando qu'on jouera après dans Battlefront. Et à la fin, ils vont infiltrer une cellule rebelle. Le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils vont ressentir quelque chose pour la cellule qu'ils ont infiltrée. Et donc, c'est construit d'une telle manière qu'à la fin... t'es 100% avec eux, même si on est du côté de l'Empire et même si il faut tuer du rebelle. Du coup, à conseiller ce bouquin. Est sorti déjà en VF peut-être? Non, pas en VF. Ouais. Le premier roman Battlefront vient de sortir en VF, et donc le deuxième roman Battlefront. Company, c'est ça? Ouais. Ok. Le deuxième sortira en 2019. Très bien.
On parlera un petit peu des sorties, des dernières sorties en termes de bouquins par la suite, mais passons aux jeux vidéo avec une autre époque, elle aussi bien saignée comme il faut, l'époque entre le 3 et le 4. Et on a du coup Respawn qui a annoncé à l'E3, enfin EA Play, c'est bon, vous allez pas chipoter, leur jeu Star Wars. Alors annoncé, c'est donner un titre qui n'a même pas une police spéciale, qui s'appelle Star Wars Jedi Fallen Order. Est-ce qu'on pouvait trouver plus long ou plus con, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça la plus horrible. pitoyable que j'ai jamais vue à l'E3. Ils sont sur les rotules sur les jeux Star Wars. Ils ont juste annoncé le prochain jeu Star Wars qui va être annulé en fait. Ouais, on est tous ça, d'accord. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était pendant la conf EA. Mais cela dit, toute la conf était comme ça. Ah ouais. C'était pas que Star Wars, c'était tout. Ouais, mais là, c'est vraiment le mec qui t'annonce ça, on lui tend un micro. Ah bah en fait, on bosse sur un jeu Star Wars, ça s'appellera Fallen Order. Revenez l'année prochaine, parce que là, à part la seule information qu'on a, c'est on jouera un Padawan qui a survécu à l'ordre 66. Waouh. Mais je l'ai déjà lu ça. Oui. Bah oui, non mais c'est. On sait pas. Ce sera quoi? Ce sera un jeu de baston, un jeu de cartes, un jeu de gestion. Très clairement, c'est ce qu'on avait vu, tu sais, à l'époque avant, 13. en 2000. Non, mais en 2015, ils avaient fait tout un truc qui est. Je sais pas si tu te souviens, cette espèce de reportage où on voyait les différents studios. Donc on voyait Amy Hennig, tout le monde travaillait dans la boule, dans la joie et la bonne humeur. Et quand ils allaient chez Respawn, les mecs ils faisaient de la mocap sur du sabre laser en mode vénère. Donc je pense que c'est très clairement un gamin qui se fait traquer par les inquisiteurs, au genre de truc, parce que il y a plus beaucoup de porteurs de sabre laser à l'époque. Mais le problème c'est que t'as déjà vu ça dans Rebels, t'as déjà vu ça dans certains bouquins, t'as déjà vu ça dans certains comics. Ouais. Et surtout ce putain de titre Star Wars Jedi Fallen Order. Mais pourquoi juste Jedi ou juste Fallen Order? En fait, je comprends pas le Jedi Fallen Order. C'est juste, je trouve que ça sonne mal. Je crois qu'ils ont on dirait un titre de jeu vidéo japonais, c'est à rallonge. Non, ou alors Jedi Fallen Order Ultimate DBZ Fighter. Je pense qu'ils ont mis des noms à connotation Star Wars sur un tableau. Ouais, c'est ça. Ils ont pris des fléchettes, non, mais ils les ont lancées. Ah, ça y est, on les a. C'est 3 mots-clés. C'est 3 mots-clés Star Wars. Hop là, on les met. Et puis voilà, ça nous fait un titre. Mais ouais, ça fait combien de temps que Respawn il bosse sur un truc quoi? Non, mais de toute façon, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu. Enfin, on a eu quand même eu des grands films, moi je trouve, sous l'ère Disney, même des grandes séries ou en tout cas des grands épisodes sous Rebels, pour ceux qui sont pas super fans de Filoni, mais on a eu de bons bouquins, des bonnes séries de comics, on a parlé d'Afra tout à l'heure, on n'a pas encore le jeu vidéo qui nous fait dire ah putain ouais, Star Wars ça peut donner des grands jeux vidéo. On a eu 2 FPS, enfin TPS médiocres, franchement faut le dire, et des jeux mobiles, donc t'es là genre les gars, si avec la plus grande licence d'entertainment il y a eu Lego du épisode monde, 7. oui, mais les jeux Lego, c'est. Tu veux bien manger le micro? Ah non, parce qu'on en a déjà pas beaucoup. C'est les jeux Lego, c'est le même jeu tous les 6 mois, ils changent juste la skin, tu vois, mais bon. Ouais, c'est D'ailleurs, on en c'est des place jeux une sympas petite pour le jeu vidéo Lego Indestructible. Il vient de sortir aujourd'hui et il n'est pas terrible. C'est comme les autres avec les skins indestructibles. Voilà. Ah merde, je voulais toucher la Lego Money là, tu fais chier. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, ni sur Battlefront 2 qui va avoir une saison Clone Wars, puisque tout le monde s'en fout. Passons du côté des bouquins, et vous l'aurez compris, c'est un peu le rayon de Lane. Coucou. J'aime Afra. Oui. Et du coup, on va terminer ce podcast. Non, mais j'aimerais qu'on revienne sur les sorties récentes, c'est-à-dire les nouveaux trucs qui sont sortis, pas les trucs qui sont en cours, type tu disais Star Wars 50 juste avant le podcast. Bon, les gens savent que ça suit son cours avec des dessins de la Roca, donc c'est plus ou moins qualitatif. Il ne faut pas prononcer ce mot. Oui, je sais, c'est comme avec des dessins. Point. Voilà, avec des dessins, c'est ce qui est pas mal pour un comics. Mais du coup, par exemple, on a eu récemment une nouvelle série Lando Double or Nothing. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai lu des premiers épisodes, j'ai trouvé ça assez chiant. Oui, elle a commencé en VO, je sais pas, c'est un peu comme toutes les séries titres Marvel, les mini-séries titres Marvel sur un personnage, c'est une pastille et puis voilà quoi. C'est à consommer sur place et puis à emporter. C'est dommage parce que la première série Lando elle était hyper bien. C'est vrai. Mais bon, là, la première série Lando était bien et là on a beau avoir L3. Il n'y a que 2 numéros sur 5 pour l'instant, donc on va rester optimiste. Mais c'est vrai que c'est la série, quand elle sort, les semaines où elle sort, je fais ah oui, tiens, il y a ça, c'est vrai, ça existe. Et surtout, quand tu te dis, quand tu vois Solo, que j'ai pourtant pas apprécié, mais je veux dire, je sais pas, une Fitness, son gang, même Beckett, il y a des personnages et ça aborde. Beckett va y avoir droit. Justement, j'allais y venir, donc on sait qu'on aura un one-shot sur Beckett, et notamment qui développera sa relation à une Fitness. Ok, pourquoi pas.
Qu'est-ce qui est sorti récemment en VF du côté des comics dont tu avais envie de parler? En VF, Il n'y a rien de nouveau, peut-être de la continuité avec un nouveau tome de... Non, il y a eu... Si, il y a Vador qui est sorti cette le premier semaine, tome de le premier tome de la Vador nouvelle série Vador. Entre le 3 et le 4. Qui se passe à la seconde où l'épisode 3 s'arrête. C'est ça. Tout de suite, où Vador chasse du Jedi et c'est plutôt jouissif. Et qui est très bien, hein. Enfin, je lis en VO et qui continue d'être très bien. Donc, d'ailleurs, le prochain arc s'annonce assez cool sur la forteresse de Vador. Oui, c'est assez excellent. Et sinon, on a eu la magnifique, ou notre ironie, mini-série Mace Windu. Ah merde, je l'avais oublié, je l'avais sorti de ma tête. Là, on est en dessous de la roca pour ceux qui veulent un niveau de dessin. Oui, et c'est possible en dessous de la roca. Mais c'est possible sur Star Wars parce que moi, je relisais ça là, en lisant Double or Nothing, tu vois. J'étais sur ma petite tablette, je me disais, techniquement, c'est pas nul, c'est pas bien, c'est juste tellement inoffensif, mais je suis là genre, qu'est-ce que je passe mon temps à lire ces trucs juste parce que c'est Star Wars, alors que un titre comme ça, Marvel, il se fait annuler dans la semaine. Sérieusement, enfin, je veux dire, c'est pas au niveau, c'est juste des personnes qui devraient pas encore travailler dans l'industrie, on leur file Lando, ça paraît un peu bizarre. C'est pareil pour Mace Windu, genre le niveau pour Marvel, mais moi je serais éditeur sur les titres Star Wars, je sais pas, je changerais de métier. Hein. C'était une honte. Je vendrais Mace Windu, c'était une honte. Je vendrais des hot dogs devant le siège. Mais il a arrêté, hein. Oui, Jordan White, il a laissé la main. Parce que pour l'instant, c'est pas... La série Mace Windu, on avait quand même bien rigolé. La tête de Yoda au début, on avait bien rigolé. Et à la fin, ça fait des bons mèmes, mais bon, à quel prix? En plus, tu sais, c'est la seule qui se passe, enfin l'une des rares qui se passe à l'époque de la prélogie, avec un personnage qui, je pense, est intéressant et pourrait raconter plein de trucs, mais bon, bref. Il y aura encore pas mal de choses à dire en comics, je veux juste... Vas-y. Dans le lot, juste Non, j'ai pas envie de résumer, j'ai juste envie d'en sortir un du lot, parce que je trouve qu'il est important d'en parler. C'est la série Podamron qui va prendre fin, bientôt. Et je trouve ça triste parce que la série Podamron actuellement est en train de se passer entre le 7 et le 8. Et on va laisser de côté Podamron pour suivre le reste de son escadron qui, entre le 7 et le 8, sont partis chercher les survivants de la Nouvelle République. Et ça, je trouve que c'est un truc qui aurait presque dû être abordé dans le film. Et la série de comics le fait. Et dès qu'elle aura fini de le faire, fin de la série. Et ça, je trouve ça dommage. Bah parce que c'est pour laisser le champ libre à Star Wars. Ah ouais, mais on sait qu'entre le 8 et le 9, va y avoir 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Ouais. On peut commencer dès maintenant. Ah, ça paraît un petit peu compliqué s'il se passe la moindre modification. Tu vois ce que je veux dire ? Lambda. Après, on laisse les IA de côté et on suit juste Poe qui va chercher du ravitaillement pour le Faucon Millenium, j'en sais rien. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie de lire une histoire lambda et d'arriver au cinéma en disant ok, j'ai eu 3 ans d'histoire de lambda dans la vie de Poe, je suis calé. Non, enfin, il y a qu'un an, il y a 12 issues, quoi. Je veux dire, en 12 issues, tu fais 2 arcs, hein. Mais c'est pas grand-chose. Il peut y avoir des ellipses, je sais pas si tu connais le concept. Je te remercie. Ta gueule. Je vais repartir. Allez, juste une 3e fois. Voilà, non, je voulais juste parler de ce comics parce que il avait pas commencé de la meilleure des manières. C'était assez... Ah ouais, t'aimais pas le début ? Ah non, le premier arc avec les œufs et les grosses bestioles qui en sortent, là, c'est des... Ouais, mais c'était beau, quoi. Phil Noto. Ah ouais, je trouve ça magnifique. Franchement, Noto. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui... Il va y avoir baston. Noto sur la mini Chewbacca, c'était magnifique parce que c'était tout mignon, tout kawaii, c'était avec des petites fleurs, des petits machins et tout. Noto qui dessine des chasseurs, il sait pas faire. Il sait pas faire la lumière, il sait pas faire le métal, il sait pas faire les effets, il sait pas faire la perspective, tout est plat, tout est fade, c'est des pastels. Tu fais pas des chasseurs avec des pastels. Et ben moi je trouve ça plus beau que des trucs tartinés à la truelle numérique avec 12 000 effets, parce que si j'ai envie de voir un film, je regarde un film, si j'ai envie de lire une BD, j'ai peut-être pas besoin d'avoir tous les effets photoréalistes du monde dessus. Mais là-dessus, on sera pas d'accord. Non, on sera pas d'accord. On aime tous les deux Afra, qui a un style plutôt cartoony, mais ça convient peut-être mieux à un personnage qui n'est pas apparu. J'aime beaucoup Kev Walker. Oui, mais moi aussi. Ok, très bien, voilà. Parce que comme il y a eu le remplaçant pendant un arc, ouais, c'était un petit peu dur. C'était un petit peu moins bien, ouais. Mais ça, par contre, on conseille toujours. Oui. Mais on est d'accord à peu près sur le scénario de Podamron aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais c'est dommage, du coup, après que la série soit à la fois un petit peu... Tu le sens quand même déjà aujourd'hui, c'est-à-dire cette facette-là dont tu disais, aller chercher les survivants et tout, je trouve ça super intéressant. Ça se connecte à Star Wars 8 et le fait que personne n'ait répondu. Mais du coup, tu sens déjà qu'il y a quand même beaucoup de pages dans ce comics qui sont du remplissage parce qu'ils peuvent pas dire grand-chose, quoi. Du coup, t'as 3 pages où t'as Podamron qui dit « Alors à ce moment-là, dans Star Wars 7, je faisais ça et vous étiez pas là, alors je vous le raconte. » Ouais, mais c'était trop mignon le fait que R2, il demande à BB-8 ce qui s'est passé parce que R2, il doit...
consigner toute l'histoire de la galaxie Star Wars. Oui, Et effectivement. j'ai trouvé ça trop mignon. R2 qui dit à BB-8, ah bah vas-y, raconte-moi ton histoire que je le mette dans mes banques de données parce que moi j'ai déjà l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai besoin du 7 et du 8. C'était trop mignon. C'est vrai qu'il y a 2-3 petits détails comme ça, même le coup de la veste en cuir et tout, j'ai Ouais. trouvé sympa. Qu'on vous laissera découvrir donc chez Paninos, plus ou moins d'ici la fin de l'année, je pense. Celui-là, non, je dirais peut-être même début 2019. ouais. 2019. Ouais, Ok. ouais. Voilà. Du côté des livres sans images, un peu chiant hein, déjà de base, Ouais. mais je veux dire, qu'est-ce que. Ben, on a eu une belle chance, je trouve, en France, c'est qu'il y a le roman en lien avec le film Han Solo, Last Shot, Ouais. qui est sorti en avril, et en août, on l'a déjà en français. On l'aura déjà en français. Ils ont fait un effort ce coup-ci. Et là, ils ont fait un effort. Bon, ils ont décalé tout le planning. Pocket. Mhm. Ils ont décalé tout le planning, donc les tomes suivants de la trilogie Riposte, vous allez les attendre. Qui sont bons, mais vous allez les attendre. Et donc le roman Last Shot, qui se passe pendant 3 époques différentes, arrive dès le mois d'août en France, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que le roman était pas si mal. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Elfrey et Lando et Anne à plusieurs époques, ça peut être pas mal. Et même Ben. Et même Ben. C'est vrai. Petit teaser. Et Sana, de la série Star Wars, qui arrive dans un roman. Et qui arrive de plus en plus de séries. Hein, Oui. j'ai envie de dire. Ouais, Toi-même, ouais. tu sais. C'est tout sur la littérature ? Si je veux faire juste le petit point de ce mois-ci et des mois à venir... Oui, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Ah, faut dire qu'en français, il n'y a pas tout qui paraît. Ou alors Non, très mais je pourrais lentement. parler du fait qu'il y a le roman Battlefront 1 qui est sorti C'est de la merde. cette semaine, mais voilà, c'est de la merde. Donc... Comme le jeu, c'est tout pour un. Ouais. Voilà. Ok, donc un podcast placé sur le signe de la positivité, J'aime de Afra. l'optimisme. Ah, bah voilà, c'est hashtag j'aime Afra sur les réseaux sociaux si vous voulez soutenir Lane et puis toute l'équipe de ce podcast qui est globalement plutôt pro Afra. Hein. Désolé, nous sommes d'après Internet. Sylvain, tu l'aimes, Afra. Même pas en rêve. Ah bah voilà. Merveilleuse. Ah ça y est, t'as cassé la majorité. Bref, il est temps de conclure, vous l'aurez compris, c'est la conclusion, c'est maintenant, on y va, les moteurs sont chauds, il faut les faire refroidir un petit peu. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Donc c'est la conclusion magnifique puisqu'il fait extrêmement chaud et que j'ai l'impression que mon visage coule sur le micro. Donc pas beaucoup de remerciements, on va s'arrêter là. Non, je plaisante. Du coup, merci à vous tous et toutes de m'avoir supporté sur mes phases de monologue et de vous avoir supporté les uns des autres puisque comme vous le voyez, contrairement au podcast précédent, peut-être il y a des avis très différents au sein de cette table et c'est peut-être ça aussi qui fera la richesse de ce numéro. En tout cas, n'oubliez pas, si vous l'avez écouté jusqu'à la fin et que vous êtes toujours là pour le faire, de donner votre avis, puis de mettre les petites étoiles sur iTunes parce que ça aide au référencement, toi-même tu sais. On fait un petit tour de table de votre actu respective, si ça vous dit. On va commencer, on n'a pas commencé par Phobos, alors cette fois on va commencer par toi. Quelle est l'actu du moment, sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu as envie de raconter, puis si tu n'as rien envie de raconter, tu peux toujours désigner certains fans de Star Wars comme des sacs à merde, et puis passer le micro à Sylvain. Non, alors moi je travaille pas sur de gros projets perso, mais je sais qu'on a peut-être bientôt un futur numéro d'Outrider ensemble. Attention, petit teaser, qui se profile et je vais faire le petit point cosplay parce que c'est mon domaine. Si ça vous intéresse, il y a Kamui Cosplay qui est une cosplayeuse allemande qui a fait une très jolie série de vidéos sur un costume de Battlefront. Du coup, qui est la tenue de l'Inferno Squad dont parlait. Exactement, Anthony. et donc elle montre comment est-ce qu'elle l'a réalisé entièrement de A à Z et c'est assez fascinant, les vidéos sont très bien foutues, très accessibles. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ceci. En plus, il y a des corgis. Voilà, si vous aimez c'est des chiens mignons. Les petits chiens mignons. Sylvain. Alias Dark Serpent, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est ça, ouais, de l'époque de siteclan.net. Donc ça remonte à là, il y a plein de temps. C'était à l'ancienne République là à cette époque. Ouais. C'est ce qui me semblait. C'était il y a longtemps.
Putain, ça en fait des souvenirs. Et du coup, ton actu? Ma actu Star Wars, pas grand chose. Hein. On a des numéros de Star Wars en direct qui sont en train d'être mis en boîte, donc on les mettra à dispo dès qu'on peut. Tu peux nous donner des petits teasings exclusifs, des petits Smarties? On a fait un avec mon collègue Sébastien Galano où on parlait justement des rumeurs sur le départ de Kathleen Kennedy, de la mauvaise ambiance. En fait, j'étais encore plus grossier qu'ici. C'est bien de t'être contenu, parce que c'est un podcast tout public en principe. Il y a une dame à table. Attention. Hein. Retenir. Voilà. Mais voilà, le reste de l'actu, faut pas que j'oublie d'écrire la critique de Ant-Man et la guêpe avant que j'oublie. Et puis voilà. Vous pourrez contrôler. C'est censé sortir quand? La semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine. Mercredi prochain. Bon, ça va, t'as encore un petit peu de marge alors. Parce que je m'en contrefous, donc je n'ai bien sûr pas noté la date de Ant-Man and the Wasp. Et d'ailleurs, 18 juillet, d'accord, très bien. Pourquoi on parle de ça, je sais pas. Giboui, ma gueule, mon petit couillon, comme on t'appelle par ici. Quand t'arrives à meubler comme ça. Quand j'arrive, effectivement, il y a eu peut-être quelques coupes qui nous ont sauvés du pire. De mon côté, je continue à faire un petit peu de montage pour French Wargame Studio, qui est une chaîne YouTube spécialisée sur les Warhammer et les figurines. Pas toutes les vidéos du coup, hein. Pas tout, mais bon. On a un petit tournage qui est prévu à Warhammer World ce mois-ci. C'est chaud ça, Warhammer World. Ouais. Ça ramène des petits souvenirs pour les copains ou Je vais essayer. Allez, au moins quelques petites photos. Et alors ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais sur les conseils de mon ami Alexis, qui fait l'excellente émission Analepse sur YouTube. Très bonne émission celui-là. J'ai commencé à regarder sur Netflix Wild Country. C'est une série documentaire sur l'installation d'une secte dans les années 70 en Oregon. Et c'est hyper intéressant. Ouais, je crois qu'Alex il avait regardé ça. C'est génial. Ça explique comment un gourou indien s'est installé aux États-Unis, a fait immigrer toute sa secte, ils sont arrivés à 100 000 dans un village de 40 habitants. C'est incroyable. D'accord. Effectivement, rien à voir avec Star Wars par contre. Mais intéressant. Et enfin, Lane. Voilà, l'actualité habituelle, hein. Critique des comics le jour de leur sortie, critique des romans le jour de la sortie si je les ai reçus en avance, sinon une petite semaine après le temps de les lire. Alors, si Sylvain est une machine à baffe, toi t'es une vraie machine à lire parce que t'es toujours à l'heure sur toutes les sorties. Ouais. Ou presque. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes si on te suit sur Twitter. Ouais, vraiment, j'essaye d'être... sur les sorties VO, hein, bien sûr. J'essaye d'être vraiment... Du coup, t'es à l'heure sur les sorties VF en principe. Oui, c'est ça. Quand l'œuvre sort en VF, copier-coller, et puis voilà, c'est fait. J'ai juste à changer les termes anglais, à les mettre en français, parce que voilà, faut pas perdre le lecteur. Et sinon, la critique est déjà prête. Voilà. Et sinon, je bosse sur des petits articles un peu différents à côté. Là, j'ai un tableau Excel de toutes les incohérences du nouvel univers que j'aimerais bien sortir sous forme d'articles incessamment sous peu, voilà. Vous m'énervez tous là. Quand je te vois discuter avec notre ami commun Wesley sur Twitter, là, j'ai envie de vous baffer là. Dans un plan, il y a 12 X-Wing et en fait, il y en a 11 dans le comics, ils en ont oublié un, mais c'est pas grave. C'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas loin d'être ça. Non, mais je l'ai découpé en deux parties. J'ai mis celles qui sont explicables et celles qui sont totalement non explicables. Et les non explicables, je crois que j'en suis à 15. Mais en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire ce genre de truc. Tu sais quand est-ce que tu vas le sortir? Genre, t'as une date en tête ou c'est vraiment un projet de longue haleine et de toute façon, t'auras toujours des trucs à rajouter? Bah oui, voilà, c'est ça. C'est que j'ai tout. C'est comme l'article que j'ai sorti sur les références de Solo à l'univers Star Wars. J'ai envie de dire, j'ai dû le mettre à jour 3-4 fois depuis que je l'ai sorti. Très complet d'ailleurs, donc allez le lire. Je sais pas si on peut le trouver, il est encore en tête dans votre site ou... Non, il doit pas être en tête, mais comment je l'avais appelé le guide ultime des références de Solo à l'univers Star Wars. Sur ton compte Twitter ou même sur celui de Star Wars Universe. Dans tous les cas, cette actu deviendra un dossier sur Star Wars Universe d'ici pas longtemps, je pense. Ok, donc des choses à lire si vous avez envie de casser du sucre sur le dos de Disney, essayer de comprendre pourquoi il y a des trucs qui n'ont aucun foutu sens, parce que c'est le cas, il faut bien le dire, ou même juste approfondir l'expérience Solo, hein, on mange ce qu'on peut ces derniers temps. Exactement. Voilà. C'était la fin
de ce podcast et la conclusion, qui lui-même en fait fait partie du podcast, dont c'est la fin là présentement tout de suite. Donc en fait, il est temps d'arrêter parce que déjà il fait très chaud. Ça fait plusieurs heures qu'on enregistre ce podcast et qu'il est temps d'aller boire de l'eau essentiellement, car le pastis et la bière nous feraient instantanément tourner de l'œil. Je vous remercie d'avoir écouté ce 4e numéro d'Outrider. N'oubliez pas de partager sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, sauf Google+, puisque personne n'est dessus, donc on s'en fout. Putain, blague de 2002, quoi. On est vraiment quelque part d'autre, la chaleur. Je sais jamais comment conclure un podcast, mais moi j'aime bien, tu vois, avoir cette espèce de monologue final. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pour ce premier numéro news. Il y avait pas mal de trucs à traiter. Je pense qu'on s'en est sorti relativement bien dans le temps imparti. Donc voilà, merci à vous et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté ce nouveau numéro. On se retrouve dans 15 jours pour un numéro thématique de qualité. J'en dis pas plus tout de suite, mais rendez-vous sur les réseaux sociaux pour such teasing. Bisous et que la force soit avec vous. Ok, les mecs sont super forts, les mecs sont hyper bons. Fallait répondre. Tu veux la refaire? Ouais, on peut la refaire, mais on coupera pas, comme ça on verra à quel point vous êtes nuls. Et que la force soit avec vous. Ah, toujours pas. Une 3e fois. Et que la force soit avec vous. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh. Tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on y va, R2. Les moteurs sont chauds, il faut les faire refroidir un petit peu, mon petit mon petit couillon de Djibouille. Tu vas pouvoir couper ça, c'est magnifique. Je couperai avant. Je voulais dire mon petit chibou et mon petit couillon de Djibouille et ça n'a pas marché.